bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28 décembre. Avant de commencer, je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année, en vous souhaitant évidemment le meilleur et surtout en profitant chacun ou chacune de votre famille ou de vos amis. Alors les balances, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. De même pour le temps. Le temps ne sera pas pareil pour tous les balances, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Vous retrouverez également donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas non plus à regarder votre ascendant si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations. Alors on y va, c'est parti pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va pour les balances. Allez. Alors on y va, c'est parti. Pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, le premier message, on a « Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. » Alors, pour les balances, le deuxième message... Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Alors, le troisième message, il est là. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Et en dos, donc, nous avons « Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. » Et donc, le dernier, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice, qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Donc voilà, les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des émotions. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les balances ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va. Pour les balances ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, encore une fois... Voilà. Alors, nous avons la tension, les hostilités. On parle de tristesse. On parle de quelqu'un qui peut être effectivement dans la tristesse d'avoir été dans un conflit avec quelqu'un ou d'avoir été conflit avec lui-même ou avec elle-même. Hein. On a quelqu'un qui fait une période d'introspection. Ouais, par rapport à des conflits ou peut-être par rapport à une séparation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se rappelle finalement des moments de bonheur, des moments de joie qu'il pouvait ressentir lorsqu'il était près de vous ou lorsqu'elle était près de vous. Hein. Alors, ouais, on parle d'affection. Hein. Il y avait un certain bonheur, une certaine tendresse qui faisait du bien, on va dire là. On a quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle par rapport à une décision. Hein. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui aimerait vous demander pardon ou vous aimerez demander pardon. On parle d'être découragé par rapport au passé.
Ok, ok. Bon. Alors, on va aller voir avec le tableau, donc pour les balances. Et je vais aller sur un tableau donc en 9. On a encore la confiance qui ressort pour vous, les balances. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, je vais aller sur un tableau en 9 cartes. Alors, c'est parti. On a la déception. Alors, ensuite. Alors. Bon. On a quelqu'un qui se retrouve finalement à être en solitude, en période de solitude, en période de retrait. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a fait peut-être des mauvais choix ou qui s'est laissé manipuler finalement par quelqu'un. Donc on voit bien que finalement, il ou elle est déçu des choix qu'il a pu faire ou des choix qu'elle a pu faire. Parce que pour moi, on voit que c'est quelqu'un qui a été dans la méfiance. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui vous a déçu par rapport à une indécision. C'est quelqu'un qui a été dans le conflit. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans le conflit avec lui-même ou avec elle-même. Et pour moi, j'ai cette personne qui a été irrespectueux envers vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, cette personne se retrouve en solitude, en retrait. Je pense que c'est quelqu'un, oui... vous vous êtes libéré finalement de cette personne, parce que pour moi c'est quelqu'un qui a joué un peu de vos peurs, de vos doutes. Oui, oui, pour moi c'est ça, c'est quelqu'un qui a joué de vos peurs, de vos doutes. Et qui pour moi a attiré aussi finalement votre rejet envers lui ou envers elle. Donc pour moi j'ai quelqu'un qui va essayer de reprendre confiance en lui ou en elle, qui va avoir le culot ou le courage finalement de revenir vers vous et de mettre fin à une séparation. Ou vous de revenir vers quelqu'un d'autre pour mettre fin à une séparation. Ouais, on parle d'avoir honte, de culpabiliser finalement, d'avoir rejeté une relation d'amour qui était passionnelle, passionnante, parce que vous aviez peut-être peur de ne pas être à la hauteur aussi. Ouais, vous voyez, on a les remords, les regrets. On regrette cette personne. Pour moi, il y a quand même ce côté où on va demander pardon. On se retrouve finalement bête d'avoir eu des peurs infondées. Donc on essaye de rester optimiste. En tout cas, pour moi, vous essayez de rester optimiste. Et peut-être de vous demander pardon aussi les balances. Ouais. Il y a une indécision là. Et on parle de transformation. Il y a pour moi la possibilité de changer le cours des choses, mais il faut vraiment que ce soit une transformation, quoi. Ouais, on parle d'être dans la frustration. On parle d'être dans la frustration parce que pour moi, effectivement, on a fait le mauvais choix. On va reprendre confiance en soi par rapport à une décision à prendre. Vous voyez, on retrouve la sérénité. Vous allez retrouver la sérénité par rapport à des insécurités que vous pouvez avoir. Vous allez retrouver une forme de sérénité, de sécurité, justement, pour affronter vos peurs et vos doutes, pour aller vers la personne que vous aimez vraiment et pourquoi pas recommencer, en tout cas reprendre une histoire. Alors, en dos, on a la soumission. Vous voyez, on a le contrôle. On a le contrôle. Donc, pour moi, il y a le lâcher-prise. C'est une relation où pour moi il y avait énormément de tentations, d'envie. Et on parle de se libérer des dépendances. Ouais, pour moi, on parle de se libérer de certaines dépendances.
Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur et je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ouais, on est perdu. On semble perdu, là, les balances. Pour moi, on parle d'avoir blessé. On parle d'agir également par rapport à un divertissement ou une personne avec qui vous vous divertissez. Parce que pour moi, voilà, on parle de quelqu'un qui est jaloux ou jalouse, hein, d'une personne qui vous attire, hein, d'une personne vraiment avec qui il y a une connexion énergétique. Hein. Il y a une perturbation dans votre équilibre, là, les balances. Là, on parle d'être trahi, de se sentir trahi. Mais pour moi, voilà, vous avez porté des masques. On parle d'avoir porté des masques et pourtant, on parle de projets où on a une progression. Hein. Et on parle d'une femme du passé, on parle d'une femme qui a des enfants, on parle d'un visuel avec cette personne. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec le tableau. Donc, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok. Bon, on me parle d'un nouveau départ. On me parle d'une relation amitié amoureuse. On parle d'une relation amitié amoureuse hein, dans laquelle, pour moi, on peut avoir une certaine différence. Ah, dis donc. Pour moi, il y a une opportunité. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition concernant une opportunité à venir qui va vous permettre finalement de mettre la lumière hein, sur une personne, sur une tierce. On parle d'abondance, on parle de réussite. Donc, pour moi, ici, on a vraiment ce côté-là où si vous arrivez à voir les choses comme elles sont, vous pourriez avoir la réussite. Hein. Alors, vous pourriez faire le bon choix. Alors, on vous dit qu'après la pluie vient le beau temps. On parle d'une période où vous allez être un petit peu perdu parce que pour moi, on parle quand même d'une situation qui prend fin. On parle peut-être d'une fin de cycle où vous, justement, vous allez y voir un peu plus clair concernant une situation. Ouais, on me parle d'un déclic. On me parle d'un déclic hein, qui arrive et on vous dit bien que c'est un déclic qui arrive assez rapidement là. On parle d'être perdu concernant un projet. Ouais, on a la santé là qui va pas bien pour vous là les balances hein, parce que finalement vous avez l'impression peut-être que la personne de votre cœur a fait le deuil ou vous avez fait le deuil d'une relation ou vous avez peut-être du mal à faire le deuil d'une relation parce que pour moi vous êtes toujours sous l'emprise finalement de cet amour que vous aviez hein, pour l'autre. Hein. Alors on parle de guérison, on parle d'un homme, on parle du consultant ou de la consultante. Qui doit faire un travail de guérison sur des non-dits, sur des mensonges. On dit que c'est quelqu'un qui a encore des choses à régler parce que pour l'instant, le travail de guérison est perturbé par ces choses-là. Les choses, vous voyez, on parle d'être en progression, mais finalement en progression, mais il y a encore des choses à régler. Hein. Alors, on parle d'évolution, on parle peut-être de guérison aussi de son enfant intérieur. On me dit que les choses sont en cours. Il y a alors, vous voyez, on parle de perturbations en cours par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges.
D'accord? Pour moi, voilà, on parle d'un déclic parce que, effectivement, j'ai l'impression que l'autre a fait le deuil. Et c'est quelque chose que vous ne supportez pas. C'est quelque chose qui vous fait du mal. On parle d'être sous l'emprise. Pourtant, on a quand même ici une évolution. On a quand même une surprise qui se fait. Ouais, on parle d'une situation qui est passagère. Le temps que vous puissiez faire votre travail de guérison. Et vous voyez, on parle vraiment d'une déclaration d'amour. En tout cas, vous pensez, vous réfléchissez à faire une déclaration. On parle d'abondance. Ok, ok. Bon, on va aller voir en dos. Alors, on parle d'avoir des nouvelles. Des nouvelles apaisantes. Des nouvelles qui vont vous permettre de retrouver le repos, la sérénité. Oui, on vous dit que c'est... par rapport aux réseaux sociaux, on vous dit de faire demi-tour. Et on s'interdit un lien de flamme jumelle. On a coupé, pour moi c'est ça. Vous avez coupé peut-être avec votre flamme jumelle ou une personne avec qui vous êtes en lien d'âme. Et pour moi, il y a un pardon. Il y a un pardon parce que, vous voyez, encore une fois, l'autre est en relation officielle avec quelqu'un d'autre. Et on vous dit de travailler sur la triangulaire parce que c'est à cause de ça que vous êtes en pause. Ok, ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28. Allez, donc on y va pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On parle d'infidélité ou la crainte. Vous voyez, on parle d'avoir la crainte d'une infidélité. Et on me parle d'une proposition. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est engagé ailleurs parce que pour moi, c'est une personne qui avait confiance en vous, mais il y a eu une trahison. On a laissé finalement une relation se dégrader toute seule. Concernant un désaccord que vous avez, on vous dit qu'il y a une purification qui se fait. Vous voyez, on vous dit bien qu'après la pluie vient le beau temps pour vous les consultants, les consultantes. On parle de déplacement avec un ami, une amie. Mais on vous dit qu'il est temps de faire le bilan là. Il est temps de faire le bilan. Okay. Alors, on y va. C'est parti avec le tableau. Donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On parle de l'hiver. On parle de retrouver le moral avec le côté familial. Et on se libère d'une relation. Une relation qui est toxique, qui est malsaine. Ouais, parce qu'on veut saisir une opportunité là. On parle de triangulaire, vous voyez. Il faut se libérer d'une personne avec qui il y a une triangulaire. On parle d'une relation qui est toxique et malsaine. Avec une personne que vous considérez peut-être comme une sœur ou comme un frère. Ou en tout cas votre meilleur ami. Parce que pour moi, voilà, c'est pas la bonne personne. On parle de réflexion profonde. Vous voyez, on parle de réflexion profonde. Pour moi, voilà, vous allez contacter cette personne pour mettre fin, quoi. Hein. Ouais, on parle de break. Il y a peut-être eu déjà des breaks. On parle de prendre une décision là. On parle de prendre une décision. Et c'est vers la consultante. Ouais, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est détaché. Alors, on peut me parler des béliers, taureaux, gémeaux et balance, scorpion, sagittaire.
Ouais, on parle d'une relation qui est en train de se dissoudre finalement petit à petit avec le cercle amical. Vous voyez, pour moi, c'est ça, c'est que finalement, vous allez faire un choix. Et pour moi, le choix est la consultante. Et on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien inséparable. Pardon. Mais encore une fois, vous voyez, on parle de demande de divorce, de séparation. On prend son temps. Pour moi, il y a eu du retard, il y a eu de la lenteur. Et on me donne un grand oui. Pourquoi on me donne un grand oui? On parle de quelqu'un d'inconnu. Et on parle d'infidélité. Donc effectivement, pour moi, on parle de séparation parce moi, j'ai l'impression que finalement, vous aviez l'impression de connaître quelqu'un. Et en fait, cette personne, vous ne la connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui a cherché à vous éloigner finalement d'une personne. Mais plus on essaye de vous en éloigner et moins ça fonctionne, plus vous avez envie de vous en rapprocher. On me parle ici de ressentir une certaine colère, une certaine frustration par rapport à une personne. On parle de quelqu'un que vous pouvez surveiller au travers des réseaux sociaux. Alors on parle d'un retour, de l'être aimé. On parle de quelqu'un avec qui il y avait une ambiance lourde. Vous voyez, on parle d'une relation, d'un deuil que vous ne voulez pas accepter. Mais en même temps, voilà, on parle vraiment d'être lassé d'une situation où vous avez vraiment envie de retrouver l'apaisement, la sérénité, quoi. On parle d'une relation qui est protégée. Ok. On va aller voir vos messages de conclusion. Donc, avec la réponse sentimentale, je vais prendre 3 messages de Ando. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. N'oubliez pas que les messages peuvent vous être destinés, mais aussi être destinés à votre hôte ou à la tierce s'il y a. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances? Alors, on a « Je t'épouserai pour la vie ». Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, quels sont les messages de conclusion? Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. J'ai besoin de toi. Et le dernier message pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les balances. C'est une âme sœur, elle te guérira de tes blessures. Alors, on a « J'ai certaines choses à régler d'abord. Je ne me sens pas à la hauteur. » Et on a « Montre-moi davantage que je te plais, prouve-moi les choses. » Donc voilà, les balances pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez donc les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Les tarifs sont bloqués jusqu'à 50 € pour toute réservation faite avant demain. À partir de demain, les tarifs reviennent à la normale. Vous retrouverez également le tarif spécial pour mes vacances. Donc, du 20 au 5, je suis en vacances. Mais vous pourrez toutefois avoir des réponses par mail. Donc, avoir une guidance par mail sur certains jours. D'accord? Donc, vous regarderez, les jours seront notés. Ensuite, vous retrouverez donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous aurez donc sur Bookmund et sur Amazon. Et enfin, vous retrouverez bien évidemment la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance directement en barre d'infos. Donc voilà, les balances, je vous souhaite encore à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et moi, je vous retrouve très bientôt. Bisous!